on va passer sur notre troisième partie, avant-dernière partie, sur le Mercato qui a fermé ses portes vendredi dernier. L'heure de faire un petit bilan. Alors, on va essayer d'être rapide pour parler un peu du calendrier de Ligue des Champions, du Paris Saint-Germain. Yacine, je pense qu'on a des visuels pour parler des arrivées et des départs. On peut parler d'abord Ouais. des. On peut mettre les arrivées tout d'abord. Mousse, pour se faire le bilan du mercato, voilà, on voit les joueurs. Alors évidemment, il y a des arrivées, hein, c'est le tableau que j'ai repris sur le site L'équipe. Hein. Donc il y a des arrivées comme Juan Bernat qui revenait de prêt, on les reverra dans les départs, mais dans les arrivées, des joueurs qui jouent, donc Pacho, João Neves, Il y en a Désiré quatre, de Doué. toute façon. Oui, voilà, il y en a quatre, vous les voyez, c'est les transferts, et les autres, c'était que des retours de prêt. Qu'est-ce que tu penses du mercato d'un point de vue arrivé, tout d'abord, Mousse? Parce que ça a été, on a parlé tout à l'heure des latéraux, peut-être qui manquaient, mais d'un point de vue sur ceux qui sont arrivés en tout cas. Bah, écoute, il y a le gardien, moi j'ai toujours pas compris honnêtement, surtout vu le prix. Donc ça, je mets de côté, mais c'est un mouvement vraiment que je ne comprends pas. Mettre autant dans un gardien pour qu'il soit doublure, moi ça m'échappe. Pour le reste, bah, Joao Neves, très bonne pioche, un peu comme Vitinha l'avait été à son époque. Désiré Doué, on vient d'en parler, donc il va falloir encore attendre encore un petit peu. Donc en fait, tu prends Pacho et Joao Neves, très bien. Franchement, moi en tout cas pour l'instant, ça me convient. Le gardien, on l'a mis à part. Et puis Désiré Doué, il va falloir encore attendre un peu pour voir ce qui va se passer. Il manque évidemment quelques éléments, on en a parlé, notamment en défense, les latéraux. Je trouve aussi qu'il manque peut-être des joueurs d'expérience. Quand tu prends le 11 d'hier, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Donc tu as encore Marquinhos qui est capitaine. Mais on sait que Marquinhos, tu vois, comparé par exemple à un Danilo, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, quand Danilo était titulaire et que ça n'allait pas, c'était quelqu'un qui disait des choses sur le terrain, qui parlait beaucoup, qui communiquait beaucoup avec ses partenaires. Pour l'instant, le début de saison, il se passe bien, tout va bien, pas de problème. Mais quand on aura des matchs où on va être mené, ça va être difficile, je trouve il manque quand même dans cette équipe un aboyeur. Et dernière chose, et après je laisse la parole à Yacine, moi ce qui m'embête, c'est aussi du côté des départs. C'est-à-dire que ça fait 2, 3 ans, voire 4 ans, que tu as toujours du mal. C'est-à-dire que tu recrutes des joueurs pour te rendre compte que finalement, c'est pas des joueurs qui sont adaptés pour le PSG, tu leur files des gros salaires. Donc, tu vois, un mec comme Skriniar, il arrivait gratuitement. Mais il a un énorme salaire. Donc lui, ça va pas le déranger de rester, un peu comme l'a fait Kurzawa à son époque, et de toucher son salaire. Et il y a trop de joueurs comme ça. Et Campos, dans ce rôle-là, d'alléger l'effectif, et en même temps que tu allèges l'effectif, tu fais rentrer des sous, ce qui te permet aussi d'aller doubler, tripler des postes. Ces dernières années, on n'est pas capable de le faire. Donc Campos aussi, il y a un moment, il va falloir qu'on se penche sur son cas, en tout cas sur les départs. Il avait beaucoup critiqué Antero à son arrivée. Antero, il vendait des joueurs, hein, malgré tout, hein. Il y a une année, il avait vendu pour plus de 110 millions d'euros, il me semble. Tu vois. Campos, tu as l'impression qu'effectivement, il est beaucoup sur l'achat, les prospects, etc. Il a sans doute de très bonnes idées, mais il faut aussi de l'autre côté rééquilibrer les finances et vendre, ça te permet aussi d'acheter. Et ça, c'est le gros défaut de Campos. Et ça dure depuis quelques années quand même déjà. Ah oui, parce que Yacine, on pourra mettre donc il y a eu pour 170 millions d'arrivées. On peut mettre le tableau des départs aussi pour en parler, parce que au final, Carlos Soler, par exemple, qui est parti dans les derniers instants du mercato de côté de West Ham, c'est un prêt d'1 an, un prêt sec sans option d'achat, apparemment. Alors que de base, il devait être vendu pour 25-30 millions d'euros. On voit les joueurs qui ont été vendus. Alors, il y a Ekitike, hein, l'option d'achat a été levée par Francfort. Garbi est parti pour 5 millions d'euros. Tu as Ugarte qui a été vendu dans les dernières heures du mercato à 50, on parlait de 60 au départ. Et c'est vrai sinon que c'est des prêts et qu'il n'y a pas eu certains joueurs, alors on parlera après de Danilo qui va peut-être être vendu, mais Skriniar est toujours là. Et il y a des prêts, des joueurs qui ont été exfiltrés comme Juan Bernat, etc. Mais c'est pas des ventes, c'est des prêts. Ouais, de toute façon, moi, le mercato, ça commence à. Je veux pas taper sur Campos parce qu'il y a plein de choses. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Il y a des choses positives, moi, je trouve que dans le sens des arrivées, alors, entre guillemets, Paris a décidé de ne pas surpayer. En tout cas, c'est ce qui est annoncé dans la communication. Je pense que c'est pas forcément faux. Euh, la construction du groupe, j'ai l'impression qu'on est parti quand même sur quelque chose de un peu moyen, longue durée.
moyen terme, long terme plutôt, avec beaucoup de jeunes. J'avais parlé du projet Liverpool, ça y ressemble, ça veut dire que cette saison, tu as pris un joueur par ligne, voilà, en admettant que c'est ce qui te manquait, puisque par exemple, tu remplaces numériquement Ugarte par Neves, bah, c'est ce qui correspond plus, par exemple, au terme de football, à ce que veut Luis Enrique, donc ça semble cohérent. Pacho, voilà, donc bon, voilà, ça fait un petit mercato en termes d'arrivée, mais je préfère ça qu'aller chercher des joueurs le 31 août, comme Solaire, comme plein d'autres, que tu as pris le 31 août, que tu as surpayé, que tu as donné des transferts de ouf avec des salaires de ouf, et puis après, ils ne te servent à rien. Donc moi, je préfère à la limite. Voilà, on a besoin de 3 joueurs maintenant, et puis peut-être en janvier, on verra, ou en tout cas l'été prochain, on renforcera avec un joueur par ligne encore, mais en renfort. Voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que de côté, tu ne sais pas vendre. Mais c'est bizarre parce que moi, je croyais que Campos était magicien, puisqu'on nous a expliqué depuis des années sur un mercato 2018 à Monaco que Campos était le meilleur vendeur de l'histoire du football, puisqu'il a vendu pour 350 millions à Monaco. Sauf qu'avant et après Monaco, on n'a jamais vu ça. Et que même à Monaco, il faut savoir que les 6 joueurs qu'il a vendus, effectivement, ils ont rapporté beaucoup. Mais qu'il y a eu énormément d'échecs qu'on a oubliés dans la période parce qu'on a fait briller les 6 qui sont partis. Donc bon, moi, je veux bien qu'on me raconte ces histoires-là. Moi, ce que je sais, c'est que depuis qu'il est là, en tout cas, il n'a jamais vendu. Voilà, il n'a jamais vendu. Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé avec Ugarte à Manchester United, qui a géré le transfert, etc. Donc on ne l'a même pas vendu. Tout le reste, Ekitike, on l'a acheté 35, on l'a revendu 16. Tu as perdu la moitié en un an. Bon, Garabis, 5 millions, il a été formé au club. Pour le reste, c'est que des prêts ou des fins de contrat. Donc en fait, c'est quoi ton truc, quoi. Comme Mukiele, c'est un prêt sans option d'achat. Voilà, Mukiele, tu pouvais quand même leur vendre 15-20 millions, surtout que les clubs allemands en voilà. général. Enfin, ils Et mettent quand même puis, la somme. voilà. Et puis pour terminer Non, sur ce le que dit pire, c'est de Yannick, réussir à faire un prêt en première ligue sans option d'achat. Ça, c'est incroyable. Parce que les, non mais les clubs voilà, de mais de toute première façon, ligue, ils sont riches, t'as ils ont de vendu. l'argent, et t'arrives pas à faire ça? L'année Ah, mais C'est dernière, dingue. l'année dernière, tu as vendu Sarabia 5 millions. C'est le plus petit transfert des 70 Ouais, bah dernières oui. années en première ligue. Donc C'est déjà. ouf. C'est ouf. mais surtout, des joueurs qui sont vendus entre clubs de première ligue qui sont vraiment d'un niveau enfin, Mais non, mauvais. mais Enfin, des mecs qui peuvent jouer en première ligue leur saison. Je pense à l'ailier, le milieu de terrain, par exemple, qui est parti à Nottingham Forest de Newcastle, Anderson, il me semble, qui est parti pour 45 millions d'euros à Nottingham Forest. Mais des joueurs, mais je me demande non, mais comment ils sont voilà. restés à les vendre, quoi. Et je rappelle juste, puisqu'on nous dit que on a une équipe qui travaille bien et que on recrute bien et qu'on a changé. Bon, Skriniar, désolé les gars, il y a le podcast pour en témoigner. Il n'y avait pas besoin d'être directeur sportif avec des diplômes et un parcours de ouf pour savoir que lui donner 10 millions d'euros par an, c'était une arnaque. Maintenant, bah, tant pis, voilà, c'est fait, c'est fait. Donc arrêtez de nous expliquer que tout est bien fait, que Luis Enrique a tout validé, etc. Ça, c'est de la com. Tout n'est pas bien fait. Maintenant, je trouve que le recrutement dans les sens des arrivées, il est cohérent. Les départs, j'en parle plus. Voilà. En fait, tu as libéré le groupe parce que Luis Enrique ne veut pas avoir de joueurs sur lesquels il ne compte pas. Voilà, des joueurs qui vont être dans le groupe, qui vont, entre guillemets, te pourrir le groupe ou amener, par exemple, un groupe de 29-30 à l'entraînement alors que tu sais qu'ils ne vont pas jouer. Ça ne l'intéresse pas. Donc, bon, écoute, tu as fait ce qu'il fallait. J'espère juste que derrière, euh, le projet continuera dans cette idée de ne pas surpayer. Le bilan du mercato, dernière chose, c'est que en vérité, tu le valides à la fin de la saison. Là, aujourd'hui, on donne une idée, mais c'est à la fin de la saison que tu dis bah, effectivement, c'était une bonne recrue et ça valait. Tu vois, par exemple, Barcola, 50 millions. Aujourd'hui, moi, à l'époque, je le dis très clairement, je t'aurais dit, c'est pas sérieux. Bah oui, avec ses performances, tu le digères un peu mieux et tu te dis, bon, ça va, c'est pas finalement si élevé. Mais au moment où il signe, désolé, mais 50 millions, c'était beaucoup. Donc, un mercato, tu le valides aussi par rapport à ce qui va se passer en cours de saison. Donc, voilà. Dernière chose avant de passer à notre dernière partie sur le calendrier de Ligue des Champions, il y a une info qui est arrivée nos confrères de Foot Mercato qui annonce un accord avec Al Ittihad pour Danilo Pereira pour un montant de 5 millions d'euros pardon, de transfert. Il reste les contours du contrat à peaufiner avec le joueur. On rappelle que le marché saoudien ferme ses portes ce lundi à minuit.
Donc l'issue du dossier devrait intervenir rapidement. Il restait apparemment les contours du contrat à peaufiner avec le joueur, donc il y a un accord entre les deux clubs. C'est vrai que là, avec Skriniar qui, on ne sait pas trop son état physique, est-ce qu'il va être intégré parce qu'on parlait de solutions qui manquaient, mais voilà, en défense centrale. Mais Danilo qui part, Mousse. Déjà qu'on parlait de derrière, il n'y avait pas trop de remplacements. Avec, vous avez la liste tout à l'heure, Yacine avec Kimpembe, Lucas Hernandez sont blessés. Bah, Danilo, franchement, en plus, avec la mentalité qu'il a et sur ce qu'il a montré à chaque fois, alors je veux bien qu'il ne corresponde pas à l'idée de jeu de Luis Enrique, mais il aurait quand même pu dépanner cette saison. Bah, c'est un joueur effectivement, hein, quand il est arrivé, bon, on était tous un peu surpris. En même temps, c'était pour jouer devant la défense, il me semble, à l'époque où il avait été recruté, en tout cas pour jouer au milieu de terrain. Mais c'est un joueur qui a jamais triché. Il y a évidemment, des fois, il a fait quelques dingueries, mais ça, c'est le niveau technique. Mais je pense que c'est un joueur qui était apprécié des supporters du PSG, parce que je le disais déjà, c'est un qui communiquait sur le terrain, qui parlait beaucoup à ses coéquipiers, parce qu'il a un certain âge, donc il peut se permettre. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui était apprécié dans le groupe, apprécié par les joueurs. J'aurais préféré que ce soit le contraire, que ce soit Skriniar qui parte en Arabie Saoudite et qu'on garde Danilo. Et dernière chose, le fait qu'il aille en Arabie Saoudite, c'est pareil, c'est pas anodin en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des clubs qui étaient prêts à le prendre. Danilo, c'est un joueur d'expérience malgré tout, donc il aurait pu encore rendre des services à quelques bons clubs, on va dire, pour pas dire très bons clubs. Mais le problème, c'est qu'il touche un salaire énorme au Paris Saint-Germain et que lui, à son âge, et c'est normal, tu es plus vers la fin que le début, tu penses aussi à la fin de carrière et tu vas là où on va te donner soit la même chose qu'au PSG, soit plus. Donc je pense qu'il ne perdra pas d'argent en termes de salaire, mais tu vois, je sais que le FC Porto était aussi chaud pour le récupérer, il y avait pas mal de clubs. Il a choisi l'Arabie Saoudite pour les raisons que je viens de citer. Mais moi, c'est un joueur, en tout cas dans l'état d'esprit, que j'ai apprécié au PSG. Évidemment que c'était pas le meilleur joueur du monde, balle au pied. C'est pas Yacine qui va me contredire. Mais c'est quelqu'un qui, dans l'état d'esprit, je trouve, a respecté le maillot, a respecté le club, a respecté ses coéquipiers. Donc, si ça se fait, moi, je lui souhaite bon courage. Et encore une fois, j'aurais préféré que ce soit le contraire, que ce soit plus Skriniar qui parte. Effectivement. Donc voilà. Et c'est vrai que les gens nous Il disent y a sur le quelqu'un, chat. il y a John Wayne qui dit que Danilo a un petit salaire au club. Faudra vérifier, mais ça dépend ce que tu dis petit, parce que petit au PSG, ça peut être 400 000 euros hein, par mois. Ouais. Et 400 000 euros par mois, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent te les donner, tu vois. Mais Mm. Ah, mais c'est écoute, vrai je qu'il y sais en a, pas. Mais il y en a plusieurs qui disent sur le chat que c'est dommage sa sortie, quoi. C'est un peu une sortie un peu exfiltrée, limite, alors qu'il a rendu service au club, il a jamais rien dit, il a toujours eu la bonne mentalité. C'est un peu dommage de l'exfiltrer comme ça en Arabie Saoudite. Bon, je suis assez c'est un bon d'accord. soldat en plus, tu vois. Je pense qu'il aurait pu rendre des services à Luis Enrique Mais cette oui, saison. mais bon, Bon, lui, c'est c'est vrai dommage. qu'il n'en veut pas, donc c'est un peu comme ça.